Bonjour à tous, ici Fatma. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ici je vous partage toujours des petites astuces pour pouvoir réussir votre vie, pour pouvoir vous améliorer chaque jour un petit peu plus. Donc je me présente, je suis Fatma et je suis coach en développement personnel et coach de vie. Du coup restez avec moi parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une très bonne thématique que vous allez adorer. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de comment planifier ses objectifs 2021. Bon, on commence par la première astuce qui est d'écrire tous vos objectifs que vous avez pour l'année 2021. Je sais que plein de gens n'ont pas réussi à atteindre tous leurs objectifs de l'année 2020 parce qu'elle était compliquée avec le Covid. Je vous comprends, il n'y a pas de souci, parce que moi aussi, c'était compliqué pour moi. Anyways, ensemble, la première chose à faire les amis, comme je vous ai dit, il faut écrire tous vos objectifs. Je sais que vous avez des objectifs à long terme et des objectifs à court terme. C'est très important de faire la différence entre les deux, court terme et long terme. Les courts termes, c'est les objectifs que vous allez réaliser dans, je dirais bien, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois ou même une année. Tout dépend de votre vision. D'accord? Et puis après, on a les long-term goals. Bon, on appelle short-term goals, long-term goals. Donc, les objectifs à long terme, c'est des objectifs qu'on a. Je dirais bien, peut-être bien vous acheter une maison, peut-être bien vous investir dans de nouvelles activités, peut-être investir dans la bourse, je sais pas. Peu importe les idées que vous avez en tête pour le moment. Donc le plus important, c'est faire la différence entre ces deux-là. Mais en premier, écrivez tous vos objectifs sans aucun souci. C'est ce que j'ai fait moi-même. J'ai pris mon petit bullet journal. J'ai écrit tout ce que j'ai comme objectif ici. Donc la deuxième tip que je vais vous donner, c'est que je vous la recommande. Je sais pas, comme vous voulez, soit l'appliquer ou pas, c'est à vous de voir. Prenez une petite feuille et un stylo et dessinez des cercles et écrivez tous les problèmes avec lesquels vous avez des difficultés en 2020, par exemple. Time management, la gestion du temps. Ou bien, l'efficacité dans votre travail. Vous n'étiez pas efficace, tu n'étais pas efficace. C'est à vous de voir ce que vous avez eu comme difficulté. Donc, écrivez toutes ces difficultés-là, comme ça vous allez pouvoir vous améliorer au fur et à mesure. Et vous pouvez même faire cette petite astuce que j'ai fait moi-même. Vous pouvez appeler vos amis, leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de vous, qu'est-ce qu'ils pensent que vous devez améliorer. D'accord ? C'est pas grave, vous leur demandez d'être sincères avec vous. Ne leur demandez pas de vous mentir, de vous dire que vous êtes une bonne personne, que vous êtes organisé. Non, il faut pas se vanter. On est tous pas parfaits. Ok, anyways. Donc la troisième astuce, c'est essayer de faire des catégories. Parce qu'en fait, nos goals et nos objectifs sont pas pareils. Par exemple, on a des objectifs qui sont dans la section de l'éducation. Des objectifs qui sont dans la section de professionnalisme. D'accord, du professionnalisme. Par exemple, des objectifs dans self-growth, donc le développement personnel, ou peut-être bien même des objectifs qui sont reliés à votre health, à votre santé, peu importe. Donc vous devez dessiner de petites sections. Donc dessiner au milieu goals, éducation professionnelle, self-care. Et puis après, vous mettez développement personnel. C'est à vous de voir comment vous voulez les catégoriser. Mais c'est très important de faire ça les amis. Et puis après, ce que je vous conseille de faire, c'est, vous voyez un objectif. Par exemple, je veux bien m'acheter une maison. D'accord ? Et cette maison-là, elle coûte 200 000 € ou bien 400 000 € ou peu importe. Donc pour atteindre les 400 000 € ou bien les 200 000 €, il faut faire un plan. Ce plan-là, comment le faire ? C'est facile, c'est très facile. Donc vous devez diviser les 400 000 € sur une période de temps. Vous allez vous dire, ok, si je veux bien m'acheter cette maison
dans 4 ans. Donc combien d'argent dois-je mettre de côté pour pouvoir l'acheter cette maison-là? Combien d'argent dois-je avoir pour l'acheter cette maison-là? Et du coup, vous allez diviser cette grande somme en petites sommes, ce qui sera vraiment facile pour vous. J'ai essayé ça avec plein de travaux, vu que je travaille à la maison, vu que je travaille en freelancing, donc il faut toujours que je puisse diviser mes tâches. C'est la même chose quand j'arrive à faire une vidéo, je me dis ok, je commence par l'introduction et puis après je parle de la première astuce et puis après troisième, ainsi de suite. Donc la 4e astuce, c'est utiliser la loi de l'attraction. Je sais pas ce que vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction, mais c'est réel, hein. Ok, quantum physics, la physique quantique l'a prouvé, hein. Si vous voulez chercher, vous pouvez aller consulter le livre de Rhonda Byrne que je vais mettre juste ici, qui s'appelle Le Secret ou bien The Secret. Donc ce livre-là, il vous révèle le secret du monde, le secret de l'univers. C'est que le truc avec le secret de l'univers, c'est que vous attirez ce que vous pensez. Donc si vous vous dites que je vais atteindre cet objectif-là, vous allez l'atteindre. Mais si vous vous dites que je ne vais pas atteindre cet objectif-là, bien évidemment, ce ne sera pas possible et vous n'allez pas pouvoir l'atteindre certainement. C'est comme ça, je ne peux pas vous expliquer. Bon, en gros, je peux vous expliquer, mais c'est quand même un petit peu compliqué. En gros, c'est que votre subconscient est programmé. Si vous lui dites que je vais atteindre ça, il sera connecté à l'univers. Et puis l'univers et votre subconscient vont s'envoyer des énergies positives. Et l'univers fera en sorte que vous puissiez réaliser votre rêve. Ce qui est cool, non? Ouais. Je l'ai essayé moi-même et ça marche, croyez-moi. Bon, anyways, vous ne me connaissez pas bien, donc je sais, vous n'allez pas pouvoir me croire. Vous allez vous dire, mais cette fille, elle nous dit quoi? Elle est en train de nous mentir. Peu importe, dites-vous ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis la vérité. Essayez-le, vous allez voir. L'avant-dernière astuce qui est, les amis, il faut préciser, il faut mettre une deadline. Une deadline, c'est une date fixe. Dites-vous que je vais réaliser mon rêve dans 4 mois. Je vais réaliser, un rêve, non, mais un objectif. Parce qu'un rêve sans plan n'est qu'un rêve. Mais par contre, si vous vous dites, je vais le réaliser dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, donc là, vous êtes sûr que vous allez l'atteindre. Pourquoi? Parce que vous avez fixé une limite entre vous et l'univers et votre objectif. Du coup, tout s'harmonise, toutes les choses qui vous entourent vont s'harmoniser pour pouvoir vous aider à atteindre votre objectif, ce qui est magnifique. Et la dernière astuce, c'est de faire la différence entre les long-term goals et les short-term goals. Pourquoi? Parce que les long-term goals sont des rêves ou bien des objectifs qu'on atteint à long terme, peut-être dans une année, 3 ans, 4 ans. Et les short-term goals, c'est des rêves ou bien des objectifs qu'on va atteindre dans 4 mois, 5 mois, 3 mois, 2 mois, 1 mois. C'est à vous de décider et pas à moi de décider. Et donc, comme je vous ai dit, vous pouvez appliquer toutes ces petites astuces. Excusez-moi si j'étais un peu folle, mais c'est tout moi, c'est ma personnalité. Je vais pas me cacher derrière une personne que je ne suis pas. Je vais pas essayer de vous convaincre, essayer d'être une autre personne. Parce que pour moi, YouTube n'est pas simplement une plateforme où on partage des vidéos, où les gens les regardent. Mais par contre, c'est une plateforme où on peut partager notre savoir, où on peut partager ce qu'on aime, où on peut avoir une deuxième famille même. Et donc, si mes petits objectifs... what the hell? Non. Si mes petites astuces vont vous aider, je serai très très ravie. Parce que sans vous, je ne serais pas là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce, ou bien un commentaire, ou bien abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir une grande communauté et de partager avec vous mes petits secrets. Bon, c'est pas des secrets à vrai dire, mais anyways. Et je m'excuse. En fait, je suis plus à l'aise en anglais que la langue française. Je parle plutôt très bien anglais que le français, je dirais bien. Mais je m'en fous. Le plus important, c'est que j'arrive à atteindre plus de gens, c'est que j'arrive à partager avec vous plus d'informations. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Et puis, on se dit à la prochaine, à très très bientôt. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez que je vous fasse dans les prochaines vidéos. D'accord? Je vous remercie encore une fois et on se voit très très bientôt. Cheers! Love you!